French people are the best. The best at what? Yeah, the truth. You are already wet. I'm working for the police, so... C'est comme si en fait t'étais encodé à être casse. I will teach you everything. Oui, merci. Merci papa. Si vous dirigez pas une interaction, c'est vous qui allez vous faire diriger. Soit vous vous soumettez, soit vous soumettez. Say hello. Hello. No. Tu veux les mettre? Léon, bravo. Yo les mecs, vous les connaissez ces petites lunettes? Regardez. Boum, ça enregistre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en States. Je me suis rasé ma petite barbe exprès pour vous. J'ai vu que vous avez grave kiffé tous les vlogs qu'on a fait avec les lunettes. Donc là, je vais vous faire vraiment un mix des deux. Il y aura des images, des lunettes, des vraies images tirées de portable ou de caméra. Et on va faire du sale. On va en immersion avec mon meilleur ami, le coach, Nathanaël, ici présent, que vous ne verrez jamais sa petite tête, en train de manger gloutument. On va à une immersion à Barcelone. Comme chaque été, on en fait une ou deux par an avec 4 élèves, pardon. Et on va faire du sale pendant 3 jours. Donc le but, ça va être un petit peu de vous emmener dans ma vie de coach sur 3 jours. Comment on gère les élèves, ce qu'on fait comme bêtises en soirée, tout ce qui se passe. Parce que là, en fait, la plus-value de ça, c'est qu'ils vivent avec nous. Si vous prenez un coaching à Paris, par exemple, voilà, vous venez, on fait des sessions ensemble, très bien. Là, ils vivent avec nous, on discute pendant des heures sur des sujets hyper profonds. Toutes les vidéos de Facecam, par exemple, que vous pouvez voir sur la chaîne, où je vous explique un sujet en profondeur sur 10-15 minutes, et ben, dites-vous que c'est les conversations qu'on a j'allais dire en mentoring, mais en coaching comme ça, en immersion. Ça peut durer des heures. Ça peut être 2-3 heures par jour entre les moments où on est dehors, on fait les... Donc voilà, c'est vraiment un coaching intensif. On va essayer de vous ramener le maximum d'images. On va vous faire un énorme vlog. Là, je mets le beurre et l'argent du beurre, mon frérot. Des images de ça, des images de ça. J'espère que vous allez kiffer. Je vous montre même mes petits yeux pour la dernière fois. Boum. Oula, les yeux bleus. Oula. Boum, boum. La veine. Ça, c'est mon coiffeur l'autre jour. Il m'a dit, putain, c'est la veine du... En même temps, frérot, imagine si elle est là comme ça alors que je fais rien. Imagine quand je commence sur tes bonnes vannes tout en finesse. On vous dit à tout de suite. Truc hyper stylé. Quand j'étais petit, j'étais fan de Tintin. Là, on est à l'aéroport de Bruxelles. Là, mon meilleur ami qui est aussi mon associé, coach sur le State, Nathanaël, m'a offert cette fusée dans la même matière mais en format beaucoup plus petit. Donc la mienne, elle doit faire 90 cm. Je vous la montrerai quand je rentrerai. Je trouve ça incroyable comme objet. RG, c'était en 1937 ou 40 et il avait dessiné ça, quoi. C'est de la concurrence, frérot. C'est pas un trépied qu'il a, leur. Oula, ça mouline. Il mouline, frère. Lui, il a le bras droit musclé, mais pas pour la raison que tu penses. D'où il fume les gens comme ça? D'où il fume les gens comme ça. Alors que frère, toute la journée, je suis là en caméra cachée, personne n'est au courant. J'ai des plaintes sur le dos du State, de tous les tribunaux, de toute la France, du monde entier. Toujours mettre son temps à profit. Encore une blague éclatée à Air Arabia. Je vais envoyer ça à une petite meuf que j'ai abordée hier soir. J'ai fait un petit date avec elle. Je vais pas envoyer de message encore. Parce qu'en fait, c'est une personne d'origine arabe. Je vais lui dire j'arrive. J'aime bien envoyer des petits trucs de merde en fait comme ça. Je me prends jamais la tête moi. Je me mets un peu dans la tête d'une meuf et je me dis ouais, si je rencontre vraiment un mec qui me plaît, au début, il y a qu'un seul mot d'ordre que j'ai en tête, c'est feeling, connexion, légèreté. Et moi j'aime bien les trucs légers. Hein. Je vais dire je vais dans ton pays, je te ramène une carte postale, t'inquiète. Ah non, je vais même dire je reviens bronzer, t'inquiète. C'est un futur grand. Il chine déjà ses petites gonzesses. Donc les gars, comme vous avez vu, on est arrivé hier, on était crevés, donc on est même pas sorti. Là, on est parti pour 3 jours d'immersion. 2 choses très importantes. 1, à Barcelone, il y a ça, c'est exceptionnel. C'est de l'eau de coco naturelle. Les gars, je vais le mettre dans toutes mes stories, c'est exceptionnel. On va retrouver les élèves. Là, ils sont en plein stress parce qu'on leur a donné rendez-vous à une heure très précise. Ils sont en train de nous attendre comme ça avec la pression qui monte, avec les petites vénasses qui se gorgent de sang. On leur a préparé plein de petits exercices. On va essayer de vous en mettre de petits bons en vidéo. On va les retrouver. On vous met quelques petits plans de la ville. Ça part pour une grosse après-midi de coaching. Et ce soir, on vous emmène en soirée avec nous, avec portable, lunettes, tous les élèves, toutes les femmes, la beauté, le ciel. Et on se voit tout de suite après. J'ai failli me prendre le poteau. Bah alors les puceaux, ça va ou quoi? T'es un pote de Luc. C'est ça, ouais. Mon mini maker. Oh, petit big up à Luc, il est au Sénégal. Ouais, c'est ça. Frérot, je le kiffe trop, Luc. Ce monsieur, comment t'appelles? Jonas. Jonas vient de m'aborder en disant ouais, le State ça va et tout, alors qu'on est à Barcelone. Là, tu pécho pas une meuf, mais je te pécho toi. Ah, je rigole. Quasiment pas. Tu m'as pas pécho encore, mais t'es pas loin, je kiffe. Là, frère, je lui ai donné du travail, une miniature pour un vlog de fou de Las Vegas. Las Vegas, ouais. Frère. Et Luc, Eh Luc, bah alors alors le Luc, frérot, il m'a reconnu comme ça, genre, moi je savais pas, frère, que vous étiez potes, trop vénère. Je fais un gros bisou à Luc. Hein. Merci. Ciao, ciao, ciao. Tout le monde se met dans son petit lit douillet, boum.
Ça, ok. Hop, la chambre des patrons. De Nat et moi, parce qu'on se kiffe un peu tous les deux. Petit BNB à l'ancienne, à Barcelone. Est-ce qu'il y a une petite vue un peu stylée? Ah, c'est bien, frère. Ouais, c'est bien, c'est très bien, frère. Pep, Gab, viens par ici, là. Viens montrer le flow, là. Boum. Ouh là 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 là. Papa. Tiens, j'ai de l'adrénaline. Là, ça va très bien, frère. La fille, en fait, si vous voulez, comment elle va vous regarder, ce qu'elle va être, ce qu'elle va dégager devant vous, il y a 1000 informations sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Par exemple, si tu viens aborder une femme, que tu lui fais un compliment très sincère, puis qu'à un moment donné, elle a une façon qui te plaît de recevoir le compliment. Par le non-verbal de la fille, par une façon de se comporter vis-à-vis de toi, et elle va avoir une façon de recevoir ce que tu lui dis. Ça, c'est écouter, alors qu'il n'y a rien de verbal là-dedans. Et d'ailleurs, c'est un des critères fondamentaux que les filles vont rechercher chez un homme, et c'est souvent ce qu'elles nous disent, les femmes, Anat et moi, c'est qu'on a une sensibilité pour lire l'autre sans qu'il ait eu l'impression de nous donner beaucoup d'informations. Et donc là, dès les open, vous allez aborder une femme, vous allez faire un compliment, vous allez dire quelque chose de percutant ou une blague ou un truc. Bah le but, ça va être de transitionner vers quelque chose un peu plus profond sur la personne. Ça, c'est une démonstration de valeur. Être capable de lire l'autre au travers des lignes et au travers de l'image qu'il te présente. Si je suis capable de te lire très profondément alors que tu m'as dit 2 mots, ça montre quoi sur moi? Je suis habitué à être dans un certain bain social où j'ai rencontré beaucoup de monde de différents statuts, de différentes importances, de différents machins. Comment je travaille ce niveau de créativité comme ça au quotidien? En vrai, les gens demandent oui, c'est quoi ton secret? T'as un niveau d'intelligence, machin, t'es là, c'est parce que t'es psychologue, machin. Non, en vrai, moi, combien de fois je suis allé et par curiosité pure et dure, en soirée, me dire c'est quoi son histoire? Boum, et je vais vérifier mes hypothèses. Pour faire ces suppositions, ça peut venir de l'intuition, votre intelligence, votre analyse des gens de manière générale. C'est ça qui fait une bonne interaction. Est-ce qu'il y en a un qui serait capable d'avoir une lecture assez profonde? Vous venez de me dire, ok, t'es hyper sexy en tant que meuf, essayez de me dire un truc plus profond sur moi que juste, tu vois, par exemple, j'ai une chemise violet, un mec qui pourrait dire, putain, t'aimes bien les couleurs, toi. Voilà, lecture numéro 1. Ça se voit que t'es à l'aise avec les petits pions alimentés. Ok, exemple très bon parce que il a l'impression de faire une lecture profonde alors qu'il est que au niveau 1. Là, il est en train de décrire une image. Je suis allongé sur un transat, les pieds effectivement en éventail, donc il ne fait que la description. Un truc plus profond, ce serait de dire, toi, je suis sûr que t'as de la réussite dans ta vie. Parce que je suis confiant, parce que j'ai les pieds en éventail, on en conclut que potentiellement j'ai de la réussite. Hop, je suis à un niveau 2 déjà de lecture. Il est en train de faire un truc de fou là. Yeah, you're cute too. No, I don't believe it. Two boyfriend. Pardon? Like the daughter. Like that. Nice to meet you. Okay. How are you doing, man? Frère, je te jure, parce qu'elle avait un mec et tout, j'ai entendu. L'attitude, elle était vraiment vénère. T'étais hyper chill, t'étais hyper bien face à elle. Tu la regardais bien dans les yeux, on sentait qu'elle était un peu déstabilisée comme il faut. C'est bien qu'elle ressentait un peu, tu vois, qu'elle ressentait un peu là. Elle ombre là. Voilà, elle ombre. Quand elle te dit I have a boyfriend, elle te dit même I have 2 boyfriends. Tu lui dis I could be the third. Pourquoi c'est pas bon ça? T'es en train de demander de l'attention pour être 3e, frère. À la limite, si tu reprends cette idée-là qui est pas mauvaise, l'idée des copains, tu lui dis, tu sais quoi, je vais mettre les 2 autres de côté. Les 2 autres seront pas à la hauteur. Frère, elle te fait un truc qui est quand même hyper cool et te dit I have 2 boyfriends, frère. Il y a très peu de meufs qui assumeraient comme ça d'être entre guillemets pas polygame, mais tu vois ce que je veux dire. Donc frère, fais un truc à hauteur des qu'elle prend, si ce n'est un petit step au-dessus, tu vois. Mais tu vois à quel point le verbal, des petits trucs verbal, ça va te délever. En fait, ça va te dévaluer. Et derrière, forcément, elle fait ah non, je dois y aller, machin. Parce que juste elle voit que t'as pas suffisamment de. Putain les gars, je vous dis, c'est vraiment débat. Hein. Je suis en train de faire un coaching, de donner des conseils, des feedbacks à tout le monde, et j'ai perdu un élève, ça fait 10 minutes que je le cherche. 10 minutes je le cherche, et regardez où est-ce qu'il est. Regarde, Fab, t'es où? Il me répond pas, il est là, avec la blonde. Bah alors. C'est quoi les bases? Non mais, c'est pas arrêté. elle avait 72 ans. Non, elle était avant la trentaine. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Elle était explosée contre un mur. On est dans une ville, il y a des mannequins dans tous les sens, tu vas m'aborder la Granny Smith. On pensait que tu rigolais, nous, jusqu'au moment où t'as été. Tu sais quoi, je me suis dit, il est parti à Adidas. Il a été acheter des chaussettes. Je peux pas le croire. Il est allé lui demander son chemin ou un restaurant, je sais pas ce qu'il est allé faire. T'as dit you look gorgeous, frère. Elle lookait rien du tout. Vieux, Yous. Une frame, c'est quoi? C'est une sous-communication de quelque chose. Je dis quelque chose et il y a une idée qui est transmise derrière. Là, l'idée qui est dite par le jeu, c'est toi la meuf, c'est toi qui as les compétences, qui as les skills de dessinatrice et tu vas me dessiner, je vais t'amuser. Tous les sous-entendus qui te mettent dans des postures, c'est plus que de l'infériorité, c'est des postures qui sont féminines en soi. C'est-à-dire si tu prends le romantisme des romantismes ou le masculin des masculins, il va aimer avoir des femmes qui sont ses muses. Il va aimer être dominant et avoir des femmes qui sont ses objets, ses soumises, ses machins. Et toi, en fait, tu te mets dans les postures inverses. Et en fait, c'est ces tout petits détails-là d'idées que tu fais passer où t'acceptes, comme tout à l'heure, d'être le numéro 3, t'acceptes d'être le mec qui se fait dessiner. En fait, t'es en train de dire, je me soumets à ta compétence. Alors que ce qu'une meuf, elle veut, en vrai, c'est elle, d'une certaine manière, être un peu soumise à une forme d'autorité. Et toute cette petite dynamique que tu mets là,
là, même si c'est des métaphores, même si c'est du jeu, même si c'est des choses qui sont légères, ça va te mettre dans une posture où d'une certaine manière, c'est toi qui es le suiveur. Ça, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes chaud, Nat? N'hésite pas. Ok, vous êtes chaud, ok. Allez les gars, montez dans le taxi là-bas, Opium, ok? Hola, buenas tardes. I introduce you Fabinho, el número 9. Opium. Vamos a Opium, por favor. Léon, bravo. Merci mec. Merci pour tout. Merci à toi. Exceptionnel. Merci ouais. Je t'adore. Le papillon que tu nous as fait, exceptionnel. Voilà, donc quand les meufs sont pas du tout à notre goût, on met les élèves. She has a very painful legs, you have to... Voilà. Allez, boum, tu vas t'asseoir à côté. Voilà, quand t'as besoin de papa, tu m'appelles. T'as même la lumière. Bien sûr, je te recorde. Tu veux voir? No. Tu veux les mettre? Tu veux les mettre? Ça va. Voilà. T'as vu un petit peu? Oh mon Dieu. Tu sais que t'es beaucoup plus belle avec celle-là. T'étais éclatée avec celle-là. Là, t'es bien. I'm lost now. Where do you come from? I come from Vancouver. From Vancouver. Yeah, that's why I know only a little bit French. Yeah, okay. I see you. Where are you from? France? Paris. Paris? The original. Paris. Oh. I love because you don't have too much accent. I'm fucking disgusted by the Vancouver accent. Really? Yeah. My name is Arthur. Arthur? Mais là, on est en pleine isolation, là. The lesson are good? Is it good? Yeah. Is it a good picture? Okay, I like you. You will be too much. Oh. That's all right. Yeah. And you will be... yeah, you are shaking like that. I don't shake for a man. You don't... I make the magic. I have a superpower to make women shake. Superpower with that finger and that finger. Oh my god. Is it... No, I like. Obviously, I like. If you want to make a girl... Oh yeah, I love doing that. Yeah, you have to be very smooth. Yeah. And then you have to feel the flow of the girl. You have to Yeah. feel the energy. Yeah. And then when it comes, it's like Water. yeah, of course, but I mean, she's liberating something, you know? Yeah, Li- stress. The stress. Stress. Yeah. See? Stress. Au revoir. Yeah. Because you are already wet. No, it actually fast. went up my. It went up my. It's too fast. It went up my. You have to be slow. You have a napkin? I heard French people are the best. The best at what? That's with everything. Yeah. Is it true? Yeah. You see that? You see in my eyes. Oh, you have green eyes. Blue and green eyes. I have blue eyes. From I'm joking, they're brown. fucking brown. They are more brown than the floor. No, they're like a light brown. Blue. Oh, green is best. See. You like? Oui, Yeah. très bien. Les meufs, elles se disent, mais c'est un vrai ça. On est là, tranquille, la tannelle. Il y a nos petits élèves qui sont là, avec des femmes. Voilà. Il y a nos petits élèves qui sont là, avec des femmes. Là, ça commence à être bien là-bas. I know Canadian girls love that kind of guy because they are not used to that kind of guy in Canada. Yeah. I understand. Yeah. So you are quite adventurous. Yeah, I am. Yeah, I like to go with the flow. I like to just. Beautiful. Yeah. I just like to do whatever I want. You know. I am the flow. You are the flow. I am. You are the flow. I am the flow. That's my name. That's your name now? You just changed your name? No. Do you just change your name all the time? Only if you deserve it. You see? I deserve. Really? Regarde sa tête comme elle kiffe. Regarde, la tête d'une meuf qui kiffe ça. Ah ouais? Dis tu kiffes. Say I kiffe. I Voilà, kiffe. Yeah. Add me on WhatsApp. Oh my. That's a French name. Arthur. Then go to WhatsApp. Okay. The number, right? See? Well, Ok. Donc. Ma chérie. Ouais, ça doit être ça. ma chérie, oh. Ma chérie.
Attends. That's me. Now you know me. Oh my god. And now you have to answer. You have to answer with your imagination. Le Le roi. oh, the king. Le roi. The king. What? That's me. Then why am I not the queen? Why am I not the queen? Maybe later. Right. Habibi. 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 Sorry. I'm sorry. Attends, ça fait Yeah. Nice to meet you. Wait. Aïe. Say aïe. Aïe. You have soft hands. Yo les gars, ça va? Les mecs. Ça va mon gars? Ok. Ça va mon Fabinho? Ça va le Yacine? Ça va le Nat? Ouais, nickel. Bon les gars, on va se mettre à l'intérieur là pour faire le debriefing from yesterday night. Boum. Voilà, petite grenade. Boum. Si vous dirigez pas dans ces moments un peu de chaos là, c'est des moments un peu de chaos, c'est chaotique, il y a du monde partout, il y a du bruit, il est 5h du mat, on est fatigué, il y a peut-être un peu d'alcool et tout. Si vous dirigez pas une interaction, c'est vous qui allez vous faire diriger. Soit vous vous soumettez, soit vous soumettez. La façon de soumettre, le mot que t'as oublié par rapport à ce que je fais, je suis collaboratif, je suis bienveillant d'une certaine manière. C'est que je vais faire en sorte de régler ces problèmes. Si on t'écoute, frère, t'attends d'une meuf que tu l'open et qu'elle te dise bon Fabien, en vrai j'ai trop envie de avec toi là maintenant, viens on va tout de suite. T'as aucunement ni l'envie, ni l'idée de faire tout ce qu'il y a à faire entre les deux. T'es tout le temps en train de rechercher l'escalade, l'isolation. Putain, mais elle me kiffe pas. Putain, mais c'est chiant. Non, mais elle est chiante. Frère, en fait, t'attends qu'une meuf te dise ouais, viens, je te bonjour, ouais, je te c'est ça que t'attends, frère. Ça, je te le dis, si t'attends ça du game ou de ce qu'on fait, ça arrivera jamais. En fait, le game, c'est précisément surmonter tout ce que t'as pas envie de surmonter. C'est ça, le game. Ce qu'on t'apprend, c'est surmonter tout ce que t'as pas envie de faire. Parce que c'est ça qui va t'amener à ce que tu veux avoir. Il a dit, Gab, en vrai, les gars, Fab, putain, c'est bien les 7 avec lui, mais il lâche l'affaire hyper rapidement. Pour qu'un mec qui n'est pas un coach dise ça, qui ressente ça, imagine ce qu'une meuf va ressentir. Dit autrement, lui, il va avoir l'empathie de compréhension de sentir ça 100 fois inférieure à ce que va avoir une femme. Et il m'a dit ça en 2 minutes de set avec toi. Bah ouais, parce qu'en fait, t'attends des meufs que tout de suite, elles soient là, elles te fassent des grands yeux, elles te fassent... Mais c'est précisément ça l'intérêt de la séduction, l'intérêt de séduire quelqu'un. C'est cette incertitude, cet inconnu. Toi, tu veux la solution de l'équation directement. Tiens, c'est bon, je suis 1, elle est 1, on est 2 là, allez. On fusionne. Les interactions souvent sont à l'image du sexe. Un mec qui va vite comme ça, en vrai, dans l'inconscient, la meuf, elle peut pas se dire autre chose que putain, il va faire 3 allers-retours et il va... Moi, je dis souvent aux meufs, alors je sais pas si on va le voir dans les vidéos, je pense peut-être avec... Je dis souvent, je suis français, je suis fier de mon pays, romantique, dominant, et moi, j'aime prendre mon temps. J'aime prendre mon temps pour faire monter la tension, parce que déjà, je suis pas excité comme ça en 30 secondes, et j'aime prendre mon temps. Et je prends mon temps, et sexuellement, je prends mon temps. Pas toujours. Je peux démarrer comme ça, comme un fou, en 5 minutes aussi, comme tout le monde. Mais tu vois, faut kiffer aussi le fait de prendre le temps, kiffer un peu cette sensation qui émerge, voilà, ce truc... Cette tension qui émerge petit à petit, et pas vouloir tout de suite... Je suis beaucoup plus sexuel que toi, sans avoir aucunement la volonté d'obtenir ce sexe. Jamais. Je fais presque selon mon bon plaisir. Si ça me fait vraiment marrer, si je passe un bon moment avec Nat, si je passe un bon moment avec la meuf, si elle est suffisamment belle, si c'est suffisamment pas une bolosse de boîte de nuit de machin, là d'accord, là ok, là il y a un truc. Mais en fait, ce qui est ouf, je pense, c'est que on parle aux meufs, même les meufs dont on s'en bat les couilles, on leur parle comme si on les connaissait depuis 10 ans et qu'on avait déjà couché avec elles. Mais je te jure que je suis sûr que si tu leur poses la question, elles n'ont aucunement conscience de savoir si on les kiffe ou pas. Alors qu'on leur dit des dingueries, ouais, t'es trop belle, t'as des yeux incroyables, j'adore comment tu me regardes comme ça. Je te garantis 100% des meufs à qui on dit ça, elles savent pas si on est sérieux ou pas. Et elles ont un peu raison de se poser la question parce qu'en vrai, on n'est pas sérieux, frère. Quand je suis sérieux, que je dis vraiment ça, c'est vraiment une meuf que je kiffe. Pourquoi elles se demandent si je suis sérieux ou pas quand je fais ça, quand je dis putain, mais j'adore comment tu me regardes, c'est exceptionnel. Tu sais quoi, je vais te parler comme ça, je vais t'apprendre des trucs de français, je vais te faire... En fait, ça me fait rire de dire ça. Et je fais beaucoup plus ça pour le show. Et parce que ça me fait rire de dire ça à ce moment-là, et parce que je sais que ça va susciter des bonnes émotions entre nous à ce moment-là, plutôt que pour avoir la fille. Je presse la fille, je m'en bats les couilles à ce moment-là. Faut que vous appreniez à semer le doute dans la tête des meufs. Et semer le doute, ça demande d'être un peu égoïste par rapport à son propre amusement. Je fais ça parce que ça me fait marrer. Je suis en soirée parce que ça me fait marrer moi. Et donc bien sûr, vous parlez à des meufs qui vous plaisent, etc. Mais en vrai, frère, Nat et moi, frère, ça peut nous arriver de parler pendant 10-15 minutes à des meufs qui nous plaisent pas du tout, frère. Mais juste en fait, la vibe, elle est marrante. Frère, à un moment donné, frère, on était avec 2 meufs, je vous jure les gars, elles étaient vraiment pas belles. Nat, il arrive. Bon alors les bombes là,
ça va quoi? Et Angelina Jolie doucement, frère. Il me trollait de fou, frère. Mais en fait, c'était hyper stylé, frère. Et moi, j'arrive, je fais, alors les grosses frappes. Bon, alors les deux bombes là, comment ça se passe? Non, mais lui, il est moche. Ouais. Eh, les bombes basses, ça. Les bombes basses latinas. On va faire. Je te jure, c'est hyper méchant en vrai. C'est hyper méchant. Mais mes frères, elle kiffait, frère. Je te jure qu'elle kiffait. Hein. Alors qu'on est d'un niveau d'égoïsme à ce moment-là qui est fou, frère. Bon les mecs, est-ce que vous voulez voir 3 immenses joueurs de pipeau, de flûte? Mes 2 élèves là avec les 2 filles. Boum. Et lui là-bas, il est là tous les jours le ref. J'en peux plus que ces morceaux de flûte. Putain. Oh, le bâtard. Et boum, El Fabinho Numelo 9 ici. Voilà, c'est ça la vie les gars. Tranquillement, ce beau soleil de Barcelone. On n'est pas bien là, en famille, paisible, en state. On écoute les interactions. J'ai une petite oreillette à l'oreille en même temps que je vous parle, donc j'entends ce que fait Fabinho. Et Nat, il est en train d'écouter ce que font les deux. Je te jure, avant que t'arrives, j'ai dit exactement ce que t'allais dire. Genre, ouais, elle était trop, elle était un peu froide, etc., etc. Comment c'est possible que tu sois aussi prévisible que ça? C'est comme si en fait t'étais encodé à être casse-couille. Parce que je veux dire, t'étais encodé à être pas content. Alors que frère, t'as fait une interaction incroyable, la meuf elle était hyper belle. T'es resté au moins 5-10 minutes, ça s'est bien passé. Ouais, Tu reviens, t'as le smile, mais la première phrase que tu me dis c'est elle était un peu froide. Comme si son état était totalement indépendant de ce que toi t'as projeté. C'est pas de la faute de la meuf, je dis pas que c'est de ta faute. Et même on s'en fout en fait, même qu'elle soit froide, c'est à toi de faire en sorte que ça soit mieux, que ce soit plus chaleureux, que ce soit plus stylé, que ce soit plus drôle. Hey, hola, discúlpame. Me llamo Gabriel. Waouh, waouh, c'est catastrophique les gars. Les frères, il y a du boulot encore. Hein. Woo! You okay? Yes. Safe? I'm working for the police, so no, I'm joking. You're very beautiful. Thank you. My name is Gabriel. What is your name? Yo- And you? From España? Yes. Barcelona? Yes. Hola, ¿qué tal? ¿Hablo francés? ¿Qué? ¿Francés? English a little bit. A little bit? Where are you from? Español? Español. Okay, nice to meet you. My name is Gabriel. What is your name? Eh, Et tout? Just for your vacation here. C'est soit à côté de la moche. It's for your vacation? De vacaciones. Sí. Yeah. Yes. How many time you stay here? Llevamos un día. Okay. One. One day. Sí. Express. You have a party tonight? Tomorrow. Pacha, Choco. Okay. Oh, okay, Choco, sí. Conozco. Very good. Okay. Fab, viens voir. Viens voir. Ok. Bon frère, tu vas aller l'aider, tu vas en date avec lui là. Ok, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez vous manger des objections. C'est pas conclu d'avance cette affaire. Donc surtout toi, te laisse pas mettre à terre par des remarques qui peuvent sembler être des meufs pas intéressées. Juste c'est normal, elles vont avoir envie de faire leur truc, elles vont avoir envie de sortir. Ça va être à vous d'anticiper un petit peu ce qu'elles peuvent avoir envie de faire. Donc proposez-leur de venir à l'Opium avec nous, proposez-leur d'aller dans leur hôtel, peut-être de boire un coup, puis après on vous mange ensemble, puis après vous allez à l'Opium, elles vont à l'Opium. Lâche rien frère. Juste, je voulais me reposer, donc après je vais être mort en fait. C'est pas grave frère, c'est le coaching de ta vie là, je m'en fous frère. On va te donner un petit peu de coca, un petit peu de Red Bull et ça ira mieux. Non, coca, allez bisous. Yo les mecs, bon après ce gros des games, là on va sortir en soirée avec eux et j'ai une petite surprise pour eux. Boum, 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 Théma, boum, boum. Je vais leur montrer une petite vidéo inédite. Bon alors vous quand ce vlog sortira, je pense que vous l'aurez déjà vu sur YouTube. Mais là on est fin août et c'est pas encore sorti. C'est un vlog sur Las Vegas. Boum, Las Vegas V3. Boum, boum, ça commence très fort. Oh là 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 là. Frère, boum. Waouh. Bon vous êtes prêts les gars? T'es prêt frère? T'es prêt frère? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Boum, boum. So you're never coming back. That's not a question of time. Boum. It's a question of knowledge. Pose ta question frérot. Dans une interaction pour sortir d'une conversation un peu banale et être plutôt dans le jeu ou dans le vibing. Les questions qui sont considérées comme étant des questions lambda, la question c'est pas est-ce que la question est insignifiante ou inintéressante en soi, la question c'est qu'est-ce que t'en fais. La problématique c'est qu'est-ce que je vais faire de cette réponse. Le premier problème c'est que les mecs posent ces questions routinières, automatiques. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi? T'allais où? T'habites où? La raison pour laquelle les mecs posent ces questions c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire d'autre, ils ne savent pas, pour utiliser ton terme, vibrer, c'est la première raison. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ces questions sont inintéressantes?
Non. En vrai, moi, si je veux vraiment faire la rencontre d'une femme, si elle me plaît vraiment, ça m'intéresse vraiment de savoir quel métier elle fait, pourquoi elle l'a fait, qu'est-ce que ça me dit sur elle. Une femme qui te dit qu'elle a toujours rêvé d'être médecin, c'est autre chose qu'une femme qui te dit je travaille dans le luxe. T'as entendu ça partout. J'ai rien contre les femmes qui travaillent dans le luxe, mais je veux dire, ça te dit quelque chose sur la personne. Donc déjà, le premier point, c'est pourquoi je pose ou je pose pas cette question. C'est très prétentieux ce que je vais dire, mais je considère qu'au début d'une rencontre, la fille ne mérite pas que je m'intéresse autant à elle. Pour que je m'intéresse vraiment profondément à une fille, il faut que j'en ai vraiment envie. Et là, dans la plupart des interactions que vous me voyez faire ou que tu me vois faire, je suis en train de jouer d'une certaine manière. Donc j'ai pas cette envie profonde d'aller creuser la personne. Ça, c'est un truc que je vais faire quand vraiment j'ai envie de connaître l'autre. Et c'est un truc que je fais très rarement en fait. Mais sinon, pour répondre plus clairement à ta question, parce que là je réponds comme un politicien, ta question en fait, elle revient à poser la question de savoir comment tu fais pour vibrer et pour rendre légère une conversation. Ça demande de la créativité. Par exemple, ça demande que lui me casse pas les couilles avec son putain de volet là. Ça demande de la vivacité sur rebondir sur la bonne phrase au bon moment et être capable de faire le bon sous-entendu. En fait, le vibing, globalement, c'est souvent ça, c'est du sous-entendu. La meuf te dit une phrase qui peut paraître anecdotique et tu vas être capable avec ta créativité de sous-entendre quelque chose en répondant à ça. Par exemple, là j'ai vraiment une idée de merde parce que je sais qu'on est à la mer. La meuf elle te dit putain, j'ai mangé dans un resto de fruits de mer qui était incroyable. J'ai dit pépé, ma petite sirène là. Je sais que t'aimes bien nager dans l'eau. Je dis un truc de merde. Mais je vais être capable de rebondir et de faire un sous-entendu. Là, le sous-entendu, tu vois, qui est merdique un peu avec la petite sirène, bah il est pas si merdique que ça si tu réfléchis. Parce que tu sous-entends un peu le corps, la légèreté de l'eau, légèreté, spontanéité. Tu peux vite transitionner sur des sujets de conversation qui se rapportent au corps, à la chair, à l'hédonisme, au côté épicurien. Et c'est ce que tu veux donner comme atmosphère à une rencontre. Tu veux qu'une rencontre, au début d'une rencontre, c'est pour ça que moi je pose pas des questions profondes en mode pourquoi tu fais ce métier-là, etc. où je m'intéresse vraiment à la personne. Parce que je veux donner une atmosphère hédoniste, épicurienne. C'est ça qui me plaît, moi. Presque, j'en ai rien à faire de la profondeur de la personne si pour l'instant elle m'intéresse juste physiquement. Et si elle m'intéresse plus que juste physiquement, là je vais chercher à creuser. Look. Say hello. Hello. Say hello, Arturo. It's my how can I say it in I'm searching about the word in Italian. Wait. Yeah. Because I speak like piacere. 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 I'm searching the word in Italian. Yes. Irene. Irene. And what's the name of your Giada. Giada? Giada. Giada, nice to meet you. Piacere. Piacere. Italia. Yes. Ok. Ha detto che siamo bravi, cioè andiamo bene l'inglese nonostante siamo Sì, bien sûr. Speak slowly. Non mi ha detto il contrario. Slowly. Alors, You said to her Yes. that Hi. we aren't good in English. What? You said Never. never, wait. Vabbè. Never. stanno perculando. No. We understand. Wait. Non. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui, Qu'est-ce que je t'ai dit? che Non, je t'ai dit que tu avais des yeux incroyables. ah, You have amazing eyes. merci. Merci qui? Pour les yeux. Des compliments. Ok. I will take you. Okay. Ok, Irene? Because my French is bad. Yeah, but you understand with your... I mean, wait. Si je te parle en français et que je te dis des choses, tu vas les ressentir. Tu vas les ressentir très fortement. You will feel it. If I speak to you in French, you will feel it. In Italy we say tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. What does it mean? Come si traduce tanta roba? In English. C'est un peu long. Boum, pose les mecs, je suis absolument mort de rire en regardant cette scène, je ne comprends rien à l'italien, ça ne sert à rien de se comprendre pour faire des rencontres qui sont hyper stylées, hyper marrantes, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, liker et mettre des commentaires si jamais vous voulez, je me paye des cours d'italien parce que là c'est pas possible. Why you don't understand?
I took Spanish in high school, not French. Okay, speak slowly. I took Spanish in high school and not French. So I don't understand Okay, anything you're saying. So I will teach you everything. Okay? That's okay? Oui. Oui? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci Arthur. Merci papa.